Youhou tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo concernant les astuces Linux que j'ai pu, des choses que j'ai pu réaliser de manière à m'aider, soit dans le travail, soit par ailleurs chez moi, etc. Alors, c'est un petit peu la démo ultime en matière de pédagogie. Celui qui est capable de faire ça, il est bon, parce que vous allez voir que c'est pas évident à expliquer. Alors, l'objectif qu'il faut bien avoir en tête, le but c'est de vous présenter une ligne de commande qui permet de balayer votre historique, donc de balayer le fichier qui est dans votre home et qui se nomme bash history. Donc voilà, donc c'est en fait toutes les dernières commandes que vous avez pu réaliser, qu'on peut aussi retrouver avec history, pour ceux qui connaissent. Et donc le but c'est de balayer ça, de regarder les commandes qui sont réalisées le plus souvent et de se dire je veux lister le top 10 des commandes le plus utilisées. Pourquoi? Ça peut me permettre de me donner des idées pour réaliser des alias qui vont ensuite alimenter le bash rc. Donc le bash rc qui permet de se créer des alias, de créer votre prompt, etc. Donc ça permet de, voilà, le petit filtre, la petite commande que je vous propose là, ça va vous permettre de sortir un top 10 de vos commandes utilisées. Alors comment on fonctionne? Alors je vous ai mis en place une petite page de script qu'on va tester à la fin. Nous on va juste travailler pour l'instant sur cette ligne-ci. Voilà. Donc ne pas avoir peur quand on voit la ligne. Donc si je la lance, qu'est-ce que ça me fait? Ça me sort les 10 commandes les plus utilisées de manière grossière. Alors avec le nombre d'itérations en première colonne et la commande ensuite. Alors vous voyez que la commande là par exemple j'ai Docker. Pourquoi j'ai Docker? Parce qu'en fait je me suis limité à utiliser le bash history uniquement sur le premier champ. Donc là par exemple ici j'ai Docker, mais j'ai pas retenu PS. Nous, on va vouloir travailler sur l'intégralité. Donc plutôt que d'avoir ça, on va vouloir avoir le Docker PS. Alors, on va repartir tout simplement. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc je fais un cat de bash history. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, je fais un awk. Avec awk, si vous vous rappelez, quand on fait un print de $1, on affiche le premier champ. Donc par exemple Docker, donc nos 800 et quelques Docker viennent de ce $1. Si je concatène à ce $1, donc là je fais un double quote et un espace, un $2, vous voyez que là j'ai déjà plus d'éléments. J'ai l'élément qui suit, donc le champ qui suit du fichier history. Donc nous on va plutôt travailler sur ça. Ensuite je vais vous expliquer ce qui a été réalisé dans le awk qui est là. Alors on va supprimer la fin parce que c'est pas la peine d'attirer votre attention dessus. Qu'est-ce que l'on fait ici? Donc on fait un awk et dans la première partie du awk on dresse un tableau qui se nomme A, et pour chaque élément de ce tableau en fait, donc chaque élément c'est donc la valeur de l'index du tableau vaut $1. Donc en gros quand j'ai Docker, ou on va dire Docker machine, j'ai A entre crochets Docker machine. Donc ça c'est la première chose. Le plus permet de créer une auto-incrémentation. Donc en gros si j'ai Docker machine 2 fois, la valeur de mon tableau contiendra 2 pour le A entre crochets Docker machine. Voilà. Donc dès lors qu'on va interroger notre tableau, on va savoir que pour A entre crochets Docker machine, ça vaut 2 si je le trouve 2 fois, parce que j'ai eu une auto-incrémentation dessus. Ensuite, donc après avoir réalisé ce tableau avec toutes les commandes, donc nous on va faire sur $1, mais on va le faire avec $2 comme on vient de le voir tout de suite, de manière à avoir, Docker run par exemple, ça comptera pour une itération. Ensuite, on réalise la lecture de ce tableau, de manière à pouvoir ressortir les éléments tels qu'on le souhaite.
Donc pour ça, on lit A, donc on fait une boucle for sur A, dans lequel on récupère I, qui est la valeur entre crochets, donc qui est par exemple notre Docker run. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On affiche A de I, donc A de Docker run. Donc A de Docker run, on a dit qu'il vaut le nombre d'incrémentations. Par exemple, si je l'ai 2 fois, donc je vais avoir un print qui vaut 2. Plus loin, I, donc I, on a dit que ça valait Docker run. Démonstration. Ici, par exemple, bon, bah, voilà, par exemple pour la commande qui est Chromium, je l'ai 2 fois. Ok, donc là ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est, on veut trier tout ça. On veut donc trier sur la première colonne qui est une colonne numérique. Donc on va utiliser un -n. Et donc là, vous voyez, j'ai trié dans l'ordre ascendant. Et donc moi, je veux le faire dans l'ordre descendant, donc en reverse. Voilà. Et j'utilise head. Ensuite, une fois que c'est trié de manière inversée, head qui va me permettre de récupérer les 10 premières valeurs. Donc là, si j'exécute les éléments en question, vous voyez que j'ai un Docker run que j'ai exécuté 154 fois, un Docker history que j'ai exécuté 87 fois, un git commit 84 fois, etc. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est ce que je voulais faire. Maintenant, je voudrais vous montrer la comparaison entre différentes choses. Donc là, on a réalisé ce qu'on souhaitait faire. Moi, je voudrais vous montrer la différence. Donc le $1, donc si on se limite à un simple tri sur le premier champ, si on se limite à un tri sur le premier et deuxième champ, ce qu'on vient de faire, et si on faisait la même chose mais avec un comptage à partir de la commande unique-c. Unique-c permet de faire des comptages et de faire donc un sort rn et les 10 premiers avec un head. Donc lançons notre script shell. Donc si on remonte là, avec le simple $1, comme on a fait tout à l'heure, vous voyez que je me limite au premier champ, donc en l'occurrence Docker et non Docker run. Donc là, j'ai 872 fois où j'ai tapé au moins Docker en première entrée dans ma ligne de commande. J'ai sudo, par exemple, 307 fois. Si j'ai $1 et $2, là, à ce moment-là, vous voyez, Docker Run, par exemple, j'ai lancé 154 fois, ce que nous avions vu déjà auparavant, Docker History 87 fois, etc. Avec UnixC, c'est un petit peu différent. Pourquoi? UnixC, lui, on ne va pas travailler en fonction du champ, mais on ne va pas faire le distinguo, tout simplement, à partir d'éléments, on va prendre l'intégralité de la ligne de commande. Si j'ai fait un Docker Run-TID, etc., et ben c'est bien Docker Run-TID, etc. qui va être pris en compte. C'est pour ça que je ne retrouve pas Docker Run en premier élément, en première commande que je lance. Et là, je retrouve par exemple Kazam, puisque Kazam, je le lance régulièrement et que cette ligne de commande étant courte, avec peu d'options, donc il y a peu de variations, et du coup, je la retrouve plus souvent. Donc voilà, j'espère que ça a été à peu près clair. N'hésitez pas du coup à poser vos questions dans les commentaires parce que c'est pas forcément le plus limpide possible. Vous avez le script qui est disponible sur le lien de la description que vous pouvez consulter du coup à travers le GitLab que je vous mets donc en lien. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.